l'acte de foi, plus particulièrement ce qu'on appelle l'acte de foi des Nicées. C'est-à-dire, c'est un résumé de ce que les chrétiens croyaient, et on y a ajouté un certain nombre de choses. On le verra un peu plus tard quand on étudie l'Esprit Saint. Mais l'acte de foi en soi, le mot latin qui a été utilisé souvent, c'est le credo. D'ailleurs, quand vous allez dans les églises catholiques, les protestants, ils ont oublié cela, mais dans les églises catholiques, vous verrez à un moment, chaque fois, ils ont ce qu'ils appellent le credo. Et ils disent le credo. Si vous avez étudié à une école catholique, si vous avez été catholique, vous connaissez le credo par cœur. Et pourquoi on enseignait cela? Généralement à ceux qui se faisaient baptiser, parce que c'est cette prière résumait en quelque sorte tout ce que vous avez dans la Bible. C'était en quelque sorte une prière, une récitation, synthèse des enseignements bibliques, synthèse de ce que les chrétiens croient, synthèse de ce que les chrétiens orthodoxes croient. C'est dommage que présentement nous n'ayons pas de banque, mais quand vous allez avec un billet de dollar quelque part, bon, les francs c'est un peu compliqué, mais quand vous allez avec un billet de dollar, généralement qu'est-ce qu'on fait? Celui qui est à la banque, anaikamataka, anayangalia, anaigusa, et des fois anaitia kwa machine. Inapita kwa machine, c'est natoka, wanakuambia ni billet ya kweli au ni faux billet. Et cette prière, cet acte représentait en quelque sorte le test de l'orthodoxie. Est-ce que ce que quelqu'un enseigne, est-ce que c'est biblique ou ce n'est pas biblique? Est-ce que c'est orthodoxe? C'est vrai? C'est ce qu'on sait que Jésus a voulu que les gens sachent, que les apôtres ont voulu ou pas? C'est comme ça que l'Église, juste après les apôtres, a commencé à utiliser cette formule, à enseigner aux nouveaux convertis les principes de base. Nous avons la chance de lire et d'écrire. À cette époque-là, et donc il fallait leur apprendre quelque chose. Et on récitait cela par cœur comme une prière chrétienne qui exprimait les principaux articles de la foi chrétienne. Il y avait la première version qui n'est pas celle-ci. Elle est un peu simple, qu'on appelle qu'on appelle le symbole des apôtres. Après, il y a ce qu'on appelle le symbole de Nicée ou de Constantinople, parce qu'à l'époque aussi, dans l'église, il y avait maintenant des débats. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu est Dieu? Et vous avez peut-être noté, quand nous lisons, on nous a dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de lumière. Là, on aura le temps de parler de ça. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Et donc, quand on a créé cette formule, et c'est pourquoi ici à l'église, nous à l'EFA, nous utilisons cette formule mieux que les anciennes, parce qu'elle résume toutes ces questions mieux. Elle prend ce qu'il y avait d'ancien et elle y ajoute tous les débats. Et à la fin, quand vous connaissez ce credo par cœur, vous le savez. Le credo nous parle de Dieu. Qui est Dieu? C'est de ça d'ailleurs qu'on va parler un tout petit peu aujourd'hui. Le Dieu de la Bible, il est qui? Créateur du ciel et de la terre, Père tout-puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Notez qu'il dit, nous croyons en un seul Dieu. Pas deux, pas trois. Monothéiste. Il nous parle de Christ. Nous croyons en Christ, Seigneur. D'ailleurs, il le nomme Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père avant toute chose. Il est Dieu, né de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il nous parle du Saint-Esprit. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il ne s'arrête pas là. Nous croyons en l'Église, une universelle et apostolique. Il ne s'arrête pas là. Nous attendons la résurrection des morts et la vie éternelle. Ça résume en quelque sorte, comme je vous ai dit, la foi chrétienne. Et vous trouverez là dehors, quand vous irez rencontrer des gens qui ne croient pas que Dieu est Père tout-puissant. Qu'est-ce que ça veut dire être tout-puissant? Il est souverain. Je suis dans la souffrance, je sais qu'il est tout-puissant. Il a la force. Il décide.
Et donc ma souffrance en soi, ce n'est pas parce que mon Dieu est faible, ce n'est pas parce que mon Dieu ne peut pas. Non, je sais qu'il est tout puissant. Et donc il le permet. Il y a des dieux qui ne sont pas tout puissants là dehors. Il y a des dieux qui dorment là dehors et il faut les réveiller avec la louange et l'adoration et les makelele et les prières. Et il faut kumgeuza mkono juu alamuka asikie. Et donc quand vous connaissez l'acte de foi, vous avez plus ou moins un repère, une machine à vous aider à détecter qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui s'enseigne là dehors, qui soit vrai ou faux. Qu'est-ce qui s'enseigne ici aussi, qui est vrai ou faux. Sans nécessairement connaître la Bible de A à Z. Et c'est vrai, on vous encourage ici à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais des fois aussi, vous pouvez lire sans bien comprendre. Et même si vous n'avez pas compris, même si Aokusoma Kabia Mingi, comme on a joué les actes de foi, tu sais dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu sais les distinguer. Mais il y a une autre chose que nous voulons à la fin de cette série. Ce n'est pas seulement que vous sachiez comment distinguer le vrai et du faux, mais aussi de vous remettre en question. Parce que la vérité, c'est que quand moi et vous, nous venons à Christ, quand nous devenons des chrétiens, nous ne venons pas du néant. Atutokake mulushi mulumwalo aluna kitu hapana. Tunakuyaka na maide zetu. Nous avons des conceptions de Dieu. Nous avons des conceptions de communauté. Nous avons des conceptions des individus. Nous avons des conceptions de la spiritualité. Et cette étude, ce texte, nous permet de nous remettre en question et de nous dire, est-ce que ma conception de Dieu, c'est une conception de Dieu biblique ou c'est une conception de Dieu culturelle? Est-ce que gisi mina onaka Mungu, gisi mina onaka dunia, inatokana na maneno ya Mungu au inatokana na vyenye batu wanasemaka? Et mon but ce matin, c'est celui-là. Non seulement d'expliquer le premier point, je crois en Dieu, nous croyons en Dieu, mais mieux, de nous remettre en question, de nous poser la question de savoir est-ce que réellement l'évangile, la parole de Dieu, influence notre conception de Dieu. Est-ce que Mungu wetu mweko mukichwa yetu, gisi tunaonaka Mungu, ni gisi Biblia inamusema, au gisi tunaweza penda fanana? Et si vous pensez que votre Dieu ressemble à vous, je crois que ce serait bon de se repentir, de revenir à Dieu et de dire parce qu'au lieu de dire que Dieu créa l'homme à son image, je t'ai créé à mon image. Première chose. Alors moi je vais commencer à partir du verset 1, parce que le verset 6 iko katikati, donc je vais commencer à partir du verset 1, verset 1 et 2, et puis on va descendre. Il y a quelque chose que je vais essayer de montrer là-dessus, mais le verset clé pour nous c'est le verset 6. La première des choses que nous voyons, c'est que la foi est un élément fondamental dans toute relation spirituelle biblique avec Dieu. Verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, elle est au centre, c'est la fondation sur laquelle toute la vie chrétienne se construit. Et donc c'est impossible pour quelqu'un de dire qu'il a construit une vie chrétienne, il est chrétien, il vit comme un chrétien, s'il n'y a pas de soubassement de foi. Et cette foi, heureusement, moi j'aime la Bible parce qu'elle s'explique. Dans ce même passage, l'auteur explique, il rentre verset 1, et qu'est-ce qu'il dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous avez peut-être noté le verset 2, il dit kama bale batu ya zamani balikuwa na imani, ndio ilituma banakuwa na témoignage ye Mungu anakubali. Favorable là-bas, c'est pas les humains qui disaient que c'est favorable. Favorable, manako na furahi, on dit ah je suis favorable, mais c'est pas les humains. Le mot favorable là-bas fait référence à être agréé par Dieu. Et vous verrez que tout le texte parle de, entre guillemets, les héros de la foi. Des gens que Dieu a agréés sur base de l'action qu'ils ont prise à fondation et à imaniable. Et il dit, si les anciens ont été agréés par Dieu,
Si ils ont plu à Dieu, verset 6, c'est parce qu'ils ont agi sur base de la foi. Et il nous définit cette foi. Là, vous avez sûrement entendu des gens parler de cette définition à plusieurs reprises. Mais quand vous regardez dans la Bible, c'est souvent les définitions qu'on donne de la foi, ce ne sont pas des définitions conformes à la Bible. Parce que quand l'auteur dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère », quelles sont ces choses qu'on espère? Quelles sont ces choses sur lesquelles on met notre espoir? Rentrez dans le chapitre 9, vous verrez à la fin. Comme je vous ai dit, la Bible n'est pas simple. Qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, verset 36 du chapitre 9, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. Après avoir accompli, soyez persévérants. Évidemment, il écrivait à une église qui souffrait. Il dit Musi choke, muendelee, parce que muki tulia tu, muki chunga tu, muki kaza, Dieu va vous donner benyali bambia, benyali balaga, ce qu'il vous a promis. Verset 38. Et mon juste, ça il fait référence à l'Ancien Testament, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et donc la foi, même dans l'Ancien Testament, était là. Les promesses de Dieu, tu marches sur base de ces promesses. On va le voir dans le verset 10, il dit, les choses que tu ne vois pas. Et donc Dieu dit, je vais faire des choses. Il prend les Israélites, il les enlève d'Égypte, et il dit, je vous donnerai une terre, Abayone. Il prend Abraham et lui dit, je vais te donner une nation, Hayone. Mais ces gens marchent sur base de la parole de Dieu. Ils avancent vers des choses qu'ils ne voient pas. Ils avancent vers les promesses basées sur la parole de Dieu, pas sur leur volonté. Sauver leurs âmes. En chapitre 10. Oh, cette foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ah, donc la foi maintenant dont on parle ici, elle est liée au salut. Elle est liée au salut des âmes. Elle est liée sur les promesses que Dieu fait en Jésus-Christ. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras avec moi dans le paradis. Si tu crois et tu persévères sur ce chemin, tu seras appelé fils et fille de Dieu. C'est ça la foi dont il parle. Mais il dit, si vous n'avez pas cette confiance, cette foi, vous ne serez pas agréable à Dieu. Si vous ne persévérez pas dans cette foi, vous allez reculer. Et Dieu, il le dit, ne sera pas content de vous. Quand Jésus dit, si vous mettez votre confiance en moi, vos péchés sont effacés, passé, présent, futur. Nous avons lu le passage dans Éphésiens. Il dit, vous êtes assis à la droite du Père présentement. Ça, c'est des promesses de Dieu. Vous regardez le matin dans le miroir et vous dites, je regarde toute ma journée d'hier, je regarde peut-être même le matin quand je me suis réveillé et je ne sens pas que je suis enfant de Dieu. Et bien à ce moment-là, il vous dit, marchez dans la foi. Vous n'avez pas à sentir. Là, il y aura des moments où vous sentez que vous êtes en communion avec Dieu. Mais vous regardez votre vie et vous dites, est-ce que Mikabi est comme Christ? Ah, quelle gloire, quelle grâce, quelle joie de savoir que ce n'est pas oui, non, c'est la promesse, la foi en des choses que Dieu a promises et non pas dans des choses que toi tu as faites. C'est là où la foi chrétienne devient compliquée. Parce qu'elle est simple. L'évangile nous dit quoi? Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que dans leur péché, qu'est-ce que les humains ont fait? Ils ont créé les religions.
Il y a une image très belle dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe quand Adam et Ève mangent le fruit? Dieu dit ne mangez pas les fruits, ils mangent le fruit. Alors Dieu marche dans le jardin et dit Adam ou quoi? Adam a dit Mina vicham. On a vicham à Dieu. Ah, Niko Bouchi, tu es nu. Comment tu sais que tu es nu? Ah non, parce que j'ai mangé les fruits. Et là, dans le texte, on dit qu'est-ce qu'ils avaient? Balkwa banajivichika, banavala bumango, mayani banajivichika. La tendance humaine, c'est que face à la réalité que Dieu vous révèle au travers de son esprit de votre péché, la tendance humaine, c'est quoi? C'est de se cacher derrière l'herbe, de se créer des religions qui vous donnent un petit repos dans la conscience, de dire, bon, après tout, nami mina patia ba maskini, après tout, mina mbaka mukoral, après tout, mina komutu muzuri, après tout, Mungu na atanikumbuka. Na makanisa za vile zinayala za mingi, ziko za kila aina. Na ile mayani haiwezi kufunika uchi yako. Ile kazi kama tunaimbaka munyimbo, kazi ya mikono yako haiwezi kuzogeza mbele ya Yesu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mon fils est venu. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort à la croix avec comme unique tâche de porter vos péchés et en retour de vous donner à vous la justice de Dieu. 2 Corinthiens, c'est ce qu'il nous dit. Christ qui était juste est mort à notre place, nous les injustes, afin que nous devenions justes. C'est ça ce qu'il y a. Mais est-ce que ça y est? Oui, mon amini, puisque Christ dit, croyez maintenant ce que j'ai fait. Amini bien il va. Mais est-ce que oui, mon amini, roho yako ingaliki na kuambia kama uko sawa? Hapana, si tu es honnête, tu sauras. Parce que tu as menti. Parce que tu as envié les choses d'autrui. Parce que, et à ce moment-là, l'auteur d'Hébreux nous dit, persévérons dans la foi. Cette foi inatumikaka surtout et surtout ça yenye bienye uko na aminia haobione. Comment moi, pécheur de mon état, je peux dire que Dieu est mon Père? Comment moi, pécheur de mon état, je peux faire confiance que si je mourrais ce soir, je le verrai? Ça, c'est dans le domaine des choses qu'on ne voit pas. Et si l'on marche avec ces choses-là, c'est sur base de la parole, de notre confiance dans la parole. Des fois, on utilise des gros mots pour parler de la foi. Mais c'est la foi, tu n'as pas gagné aucun classique. Quand vous entrez dans mon bajaj, le chauffeur n'a pas. Unaya kama alikunya sapilo hapana. Quelle est la garantie que atakutosha pale kwa major vangu huko anapenda akutoshe na atakufikisha kwa ESP? Quelle est la garantie? Tumesunaingia ndani. Unaviwaza kama mara ngapi? Et des fois quand on a mbia Kikristo, on pense que la foi est mystique. Non, ça ulingia mwele bajaje, uli manifester imani unaza huyu chauffeur atanifikisha kwenye kwenda. Unaingia mu taxi atanifikisha kwenye kwenda. Unaingia mu bisi atakufikisha kwenye kwenda. Na anakuambia atakugonga. Mimi nishaingia kwa moto siku mwani, mimi peke nikasimamisha moto yangu, mimi naishia hapa. Eko anuka wasa simwamini. So naikala kukiti pale kwa huko. Na anakuambia ile kiti haitakuangusha sana. C'est la même chose avec la foi. La foi chrétienne, c'est celle-là. C'est-à-dire que je sais que moi-même, de moi-même, je ne peux pas être en bonne relation avec Dieu. Nishaka pima bikanishinda. Sasa Yesu naamini vyolisema. Na mimi navitembelea yako. Naingia mwele bajaji, Yesu ndio chauffeur, na mimi naamini kama atanifikisha. Naingia mwele gari yenye chef, Yesu ndio chauffeur, naamini kama atanifikisha. Nasema sitatembeza hii bajaji mimi peke, bisha nishinda, naingia myako. Ulisema niko mwenye dhambi, naitika hiyo. Ulisema ushanikufia kwa msalaba, naitika hiyo. Ulisema utanibeba mbinguni, naitika hiyo. Ndio maana naanza ishi kisu nataka. Juu mimi nayo kama dhambi zangu ulinisamee, niliomba msamaha. Najua kama nilikuwa najiongoza mie peke bikanishinda, nikageuka nikasema uniongoze, na ndio maana ndaanza fuata vile unasema. C'est ça la foi. Et c'est cette foi qui conduit à l'action. La question, c'est peut-être de vous poser et de nous poser à nous tous, de dire, est-ce que tunaaminiaka kweli au tunatembeleaka tabia za kanisa?
Parce que unaweza fanya na wewe vitu sawa watu yote, unakuwa unaimba, unakuwa unacheza, unakuwa unalomba, unakuwa unaweza fanya vile vitu yote, binasimamia kunini? Kusema mimi naaminia Yesu au niko nabifanya tu basi. Na wewe na Yohana na Yesu, mimi sijui, mimi ningelikwambia kama unazania roho anakuambia. Kama unabifanyaka juu tu, rudia umwambie akusaidie. Ndio kizuri ya injili yake. Injili inasema saa ni saa unarudia na mwambie unihurumie, atakuhurumia. Na hataenda kutangaza mkartie. Saa ni saa unamwambia hapa niliponyoka, atakuhurumia. Na hata unamwambia 1000 fois atakuhurumia tu. Na roho yake ataingia ndani yako na anakuambia ndio mimi na yako naanguka kama na ningaliki kwanza huko, ungaliki wetu tu. C'est ça le je crois. Mais je crois en quoi ya Christ? Je crois en Dieu. La foi chrétienne a un contenu. Imani ya Kristo haiko tu mimi naamini. Vous savez, dans ce que les gens disent, il y a du positivisme. Ah, qu'est-ce que tu as tout bien? Non, comment que je te bien? Donc, ah non, qu'est-ce que tu as tout bien? J'ai un ami en Antiago statue à Gansé. Écoute Simba kak. Non, comment que Simba? Huko mtu unakutanaka hana kazi, afake kitu, anakuambia vitakuwa tu bien kesho. Nangaa sana. Sawa. Nadhani mkiswahili kuiko na terme ya ile. Ndio wanasema ndoto ya kasa. Kasa naenda lota kama mwili badilika. Lota tu. Et beaucoup de fois, moi, quand j'entends les gens parler de la foi chrétienne, on a commencé à dire, moi, ndoto ya kasa. Mais la foi chrétienne, haiko ndoto ya kasa, iko na contenu yayo. Je crois en Dieu. Dans le texte, qu'est-ce qu'il dit? Je crois en Dieu. D'abord, il dit, je crois en un seul Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. Tout comme monothéiste, à tout comme polythéiste. Vous rencontrez les témoins de Jéhovah et tous les autres, ils disent, ah non, moi, nous croyons en un seul Dieu. Et ce Dieu est comment? Il dit, créateur du ciel et de la terre. Mbaji wa mbingu na dunia. Unajua sasa mimi nakutaka na Bakristo. Mais abayuaka kama Mungu anakuwa créateur du ciel, de la terre, du visible et de l'invisible. Twende ku délivrance, prière à protection, prière. C'est comme si le Dieu que nous avons, c'était un Dieu divisible, huku kuma invisible huku il faut kumulamusha, kumkumbusha, ewa kungaliki maboro huku yaonaki, yenye au contrôler. Parce que leur Dieu n'est pas un Dieu de l'univers invisible. C'est un Dieu du visible. Il n'est pas de l'invisible. Ah, nakuwa benzetu wa Kristo benye Mungu ni wa invisible, haiko wa visible. Et donc tunakuya tunaomba, tunajazwa, tunarudia chez wale wa corrupteurs, chez wale wa corrompus, chez wale wa mwizi, parce que ce n'est pas un Dieu divisible. Na ukimwambia bia wapi kwa mwasa bila biangalie Mungu vile. Wewe unatafuta vitu vya kanisa hapa. Ça c'est un domaine où Dieu n'entre pas. Ça chez wanadamu tutavinyorosha. Na vile vya invisible ba pasteur watavinyorosha. Ukiuliza mtu biashara yako unafanya Mungu iko wapi mwa hii biashara? Kwa mimi naomba mbele nianze. Ndio kazi ya Mungu tu. Ndio Mungu wa horoscope. Ewa Mungu leo ni horoscope, nipate baklia. Haiko Mungu mwenye unaweza omba na sema Mungu hii biashara ni yako, niko na vitumikia ni vyako. Sasa wewe uniletee bateje. Tatutumike pamoja na unioneshe nisifanye vitu vyenye haviko sawa. Naenda kwa masomo Mungu, c'est vrai nilikuwa nasoma. Mimi na kama na wewe unisaidie sitaweza, kama unisaidie hapana Mungu ndio sasa exeta maeta watu waongee mabiki. Kwa sababu ile biki itakuwa inaandika hiyo peke na kuandika majibu. Baada ya kuambia Mungu wewe unisaidie, unipatie akili, nisome, nijifunze na kisha uniongoze. Juu unasema unaweza soma na sababu ulisoma. Haiko vile. La Bible c'est pas celui-là.
Notre Dieu, il contrôle tout. Moi, je rencontre des gens souvent et ils ne se posent jamais la question. Là, je ne suis pas en train de dire que qu'il a quitté Maïcha, qu'on n'a pas dit pourquoi. Mais si c'est un Dieu créateur du ciel et visible et invisible, un Dieu qui soutient le monde par sa parole, un Dieu qui akuna nywele ya kukichwa yako hayue, un Dieu qui akuna liani natokaka kumuti na anguka hajue, tu penses que ce qui t'arrive par hasard dans la vie? On parle de la souveraineté de Dieu. Vous pensez vraiment que Bible Koufiki a tout par hasard? Avec ce Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est comme ça qu'on a commencé l'année pour ceux qui étaient avec nous, où on a commencé avec le principe de savoir comment est-ce qu'on peut dire à Dieu Nyongoze, ou qu'on a fait un parce que je sais que c'est un Dieu souverain. Je sais que le monde qu'on a géré peut avancer avec ou sans moi. Et donc je lui dis Nifungu le mecho nione, ou qu'on a tumika wapi, où est-ce que je te rejoins? Au centre du message chrétien, il n'y a pas l'homme, il y a Dieu. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui non seulement a créé, mais continue à maintenir. Là, je sais que ça crée des tensions sans moi. Parce qu'on sait comment Mungu ça c'est tout-puissant. Comment il y a un qui n'ongoza dunia. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi Batia Koufa? Pourquoi? Ça, ce sont des sujets qui ont des réponses. On n'est pas là aujourd'hui à en discuter. Mais ça n'empêche pas que l'on sache et que les chrétiens affirment que Dieu est un Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, qu'il contrôle. Sasa ndugu yangu mie, ukiwa kuniambia senda ogopa shetani, jua atanifani. Kama ni kweli niko mtoto wa Mungu, atanifani. Oh, balozi biko antuchezea kwa mkarti. Biko ankuchezea yako, maana yake sama wako na Yesu. Kama uko na Yesu talabu singizi. Mlozi gani anataka kuchezea? Oh no, mfamie biko anikandika. Bakukandika tu. Manaka huyo kwa Yesu. Wawapi anza kukandika kama ule mwenye iko créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, njo baba yako. Paul nous dit nous sommes assis à la droite du Père. Nous sommes en communion avec le Christ. Nani ataka kunichezea? Nani? Et tu rencontres des gens, ils disent non, oh mie. Bon, écoutez, il ne faut pas juger les gens, il faut être gentil avec eux. Parce que peut-être que imani yabo yaelewa vitu fulani na basaidia baelewe. Mais kama ushaelewa vitu, utaogopani? Utaogopani? La foi chrétienne, ce n'est pas un appel mugiza. C'est un appel à une foi objective. Une foi qui a un contenu. Imani ya Kikristo ni Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia, visible et invisible. Et comme on va le voir bientôt, le Mungu akatuma mtoto wake kikuokoa. C'est pourquoi dans le verset 6 il dit, or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Hawezi kumfurahisha Mungu kama hauko muimani. Na ile imani inafanya nini? Inakutia ndani ya Yesu. So unakuwa ndani ya Yesu, Mungu haiko na kuona anaona Yesu anafurahi. Roho Mtakatifu anaanza kukubadilisha sasa ufanane na Yesu na Mungu anacheka. Angalia verset inafuata. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na des fois ces versets on peut les comprendre très mal. On peut penser que Mungu anasema ukiniaminia ndakulipa. Non, plus ou moins, mais haiko vraiment vile. Tulisoma chapitre 9. Quand l'auteur d'Hébreu écrit, anaandikia banani, anaandikia kanisa yenye iko inasumbuka. Na ukisoma Hébreu hatuna wakati ya kuisoma yote. Mwele kanisa mulikuwa mshakuwa watu wanasema ewan tuko tunafia nini lakini? Tuko tunakufia nini? Tukiacha tu kwa nakutana na hivi sasa tunakutana hapa. Problème kwa est-ce que Bukristo bunaishi? Bukristo buyaishi? Est-ce que batendelea kabisa kutunyang'anya vitu yetu, batuue, juu tu tunakutana naka hivi? Tuache vile. Tuko kila mtu abakie tu Mkristo kwake na biende vile parce que tuko sous persécution. Tutakia kufia nini? Et l'auteur écrit pour dire non. Acha ile imani yenu muiishi. Hamwezi ishi imani kama amwaminie kama ule Mungu mwenye iko siku moja atawalipaka. Sasa kwa hii dunia, vous pouvez lire la suite du chapitre 11. Kwa hii dunia, qu'est-ce qui va se passer? Mutakutana na shida na masumbuko. Na saa moja benu batakufa.
Mais munabakia munayua, hii dunia haiko tunjo bebiko, kungali kingine, le monde invisible, le ciel, tutamiliki naye milele. C'est ça ce que le passage dit. Donc, balisha amini na banaendelea kutembea na Yesu. Et ça se voit partout, n'est-ce pas? Kufasi yako ya kazi, kufasi yako ya buchuruzi, mujamaa, sama unajiuliza eske niwaambie kama natembeaga na Yesu au nifanye sambla. Na mimi niko tu kameleon. Et l'auteur dit non, ukishaaminia kama Mungu iko, ukishatembea kwenye imani na Mungu, unatembea sasa sawa sawa na gisi anakuambia utembee, même si ça va te coûter la vie. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à la fin il y a une couronne qui t'attend. Dans ce monde, on va te rejeter. Dans ce monde, on va te tuer. Dans ce monde, on ne va pas te comprendre. Mais tu sais que tu le verras face à face. Il a redit à verset 1, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mon cher, mon frère, ma chère soeur, est-ce que tu kianza tu bien mbinguni? Ndakamata tu dossier mbinguni, ma dossier ziko za mingi. Est-ce que tu as une ferme assurance que ukikufa leo utaona Yesu ana kwa ana? Ferme assurance. Parce que si ça moi tunakuwa tuanza je l'espère. Ukisikia mtu anasema ile français je l'espère, kama uye français mzuri, iko nakwambia mimi siko siri, mais ça moi vinaweza kuwa hapana. Ici il dit ferme assurance. Na hiyo kama sai nikikata roho sai sanda fungula mecho wa kwanza ndaona ni Yesu. Est-ce que vous connaissez? Dans ma domaine, parce que la vérité, c'est que si tu crois que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, tu sais que tout ce que tu as lui appartient. Même pumzi yako ni yake. Sasa uniambie mimi hayo utashindwa kutoa sadaka, kutoa dime kama unayua kama na pumzi uko nayo ni yake. Hayo utashindwa kutoa wakati ya kwenda na wewe usaidie ufanye etid na mtu uambie watu juu ya Yesu, uende usaidie usiwe nini kama unayua kama na pumzi yenye uko nayo ni yake. Kweli ni kusema nini? Tunasema tunaamini lakini hatuamini. Hatuamini. Regardez, il donne deux exemples. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que l'on ne voit pas, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, car par elle il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il donne des exemples. Un peu pour dire, Imani à qui Christ, c'est quoi que théorie. Et au moins, moi, ici, verset, on nous donne déjà deux personnes. On nous donne deux personnes, trois personnes, pardon. Bawili balitembeaga na imani na mumoya hakutembeaga na imani. Cain et Abel batoto ya baba moya na mama moya. Mais mumoya akatembea na imani, mwingine hakutembea na imani. Et les conséquences vous les avez vues. Enoch muloko yabo akatembea na imani. Ce matin, je vous ai dit, j'aimerais que non seulement tu es le Dieu de la Bible. Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas dites. On ne peut pas le dire en 45 minutes sur qui est Dieu. Et si vous avez oublié toutes choses, sachez que le Dieu de la Bible, kama ulimwamini tel que révélé par Jésus-Christ, c'est le créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. On n'a pas chajiuliza devant un Dieu comme ça, comment je réagis? Tu peux l'ignorer. Caïn a fait ça à ses dépens. Tu peux le reconnaître et lui obéir. Abel et Enoch ont fait ça. Et l'auteur nous dit, c'est un Dieu qui rémunère. Il dit jusqu'à ce jour, quand il écrivait, tout le monde parlait d'Abel comme un modèle. Et Enoch est allé le voir. Le choix, c'est le tien.